Bienvenue les Gémeaux pour votre lecture des énergies pour février 2021. Donc, je vais interroger les énergies générales. Et puis, j'avais envie de compléter ce mois-ci, je change un peu, avec une carte, mais je vais en tirer deux autres, je pense, pour le sentimental, et une carte, et trois cartes, je pense, donc pour le professionnel. Donc, pour faire ces tirages, donc un tarot, le tarot du peuple des chats, mais il est en anglais, donc ça c'est la traduction, donc c'est Tarot of the Cat People. Et puis le Béline pour compléter. Ensuite ici c'est l'oracle, le tarot pardon de la forêt enchantée. Et ici c'est le tarot, le Golden Wheel tarot. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, je peux vous faire ça. Vous cliquez en bas à droite et puis vous avez mon mail, le lien vers mon site et vous pouvez me contacter. Alors, on y va par rapport à ces énergies, donc au niveau de vos énergies générales. Donc, ce qu'on peut dire ici, avec ce 5 de denier, c'est que vous êtes en manque, et visiblement, en manque de quoi? En manque de situations plus douces. Alors, les plaisirs, ça peut aussi faire appel à des situations, quelque chose d'agréable, donc ça peut vraiment clairement, là, on peut nous parler, ça peut faire référence, pardon, à la situation sanitaire. Ça peut être un confinement sur février ou fin février, voilà. Mais sinon, de façon plus générale, on nous dit ici qu'il y a un manque de situations agréables, de douceur aussi. Peut-être que vous avez besoin de plus de douceur dans votre vie. Et voilà, c'est ce que nous disent ces deux cartes. Alors ici, avec le 6 d'épée, on nous dit que, et puis avec la carte de la trahison, on vous dit qu'il y a peut-être une situation où vous vous êtes dit « Ah là, si je fais ça, ça sera un nouveau départ, ça sera mieux. » Alors, soit si les personnes en couple se dire « Ah ben, si je le quitte ou je la quitte, ça ira mieux. » Ou au niveau professionnel, si je quitte cet emploi, ça ira mieux. Au niveau si vous êtes célibataire, si je rencontre cette personne, ça ira mieux. Vous voyez, une situation où vous dites « Ah, mais si je fais ça, ça ira mieux. » Mais là, on vous dit non, pas forcément, il y a une erreur de jugement, en fait, de votre part par rapport à une situation. Alors, ça peut être aussi un jugement sur une personne, une situation, de façon, sans dire de quitter, mais un jugement sur une situation, vous aviez un avis sur une situation, et cette situation, cette personne aussi peut vous décevoir, et du coup, vous vous rendez compte que vous êtes un peu trompé vous n'avez pas apprécié la personne ou la situation à sa juste valeur ou comme elle s'est déroulée finalement réellement. Alors, avec le Béline, on a, si on regarde les cartes, les planètes qui sont associées aux cartes, on a quand même 4 cartes qui sont positives. Ah tiens, c'est marrant, il y en a pas une de chaque parce qu'il y a plus de planètes, mais elles sont toutes différentes. En tous les cas, c'est des cartes, à part celle-ci, c'est des cartes qui sont soit dynamiques, soit positives. Donc j'ai la sensation quand même que il n'y a rien de grave par rapport à ça. Surtout, vous allez voir avec la fin, il n'y a rien de grave par rapport à ça. Vous allez vous allez avoir un peu les ressources pour avancer, pour retrouver un équilibre. C'est ce dont on va nous parler après. Et puis avec donc la nativité, on nous parle de nouveautés. Alors, c'est pas un projet concret qui se met en place, mais peut-être que vous avez des nouvelles idées. Alors, peut-être que justement, il y a une prise de conscience et vous dites, non mais ça, en fait, je me suis trompée et il y a peut-être quelque chose d'autre à aller creuser ailleurs. Donc, tout à l'heure, j'ai dit, c'est pas forcément en disant, si je quitte la situation, ça ira mieux, mais ça peut aussi l'être par rapport à cette nativité-là. En tous les cas, ce que je veux dire, c'est que ce qu'on nous dit ici, c'est qu'il y a une situation où on s'est trompé de point de vue. Et du coup, ça va vous allez avoir, avec en plus la papesse ici, cette capacité à rebondir, surtout cette capacité à comprendre ce qui s'est passé, comprendre ce qui s'est joué pour évoluer vers quelque chose qui vous convient mieux. Ici, c'est une nouveauté, je ne dis pas projet, parce que projet, déjà, on a l'idée de quelque chose de concret, mais une nouveauté qui sera positive pour vous. Bon, moi j'ai la sensation avec la papesse et cette carte
qui nous parle. On voit les symboles, on a les symboles des signes zodiacaux, signes zodiacales, des signes du zodiaque, voilà. On a la lune, on a le soleil. J'ai la sensation avec la papesse nous parle d'intuition. Donc j'ai la sensation que cette nouveauté-là peut concerner, pour certaines personnes, le domaine en lien avec le monde spirituel, avec le magnétisme, avec voilà, c'est toutes ces énergies. Vous les appelez comme vous le souhaitez, vous mettez les mots que vous souhaitez, mais il y a quelque chose, une prise de conscience, un rapprochement de votre part vers ce travail autour des énergies. Alors, je ne vois pas une formation, quelque chose de concret, mais une prise de conscience que ça fait partie de votre vie, peut-être depuis longtemps. Et là, il y a peut-être l'idée de se dire, ben, c'est peut-être quelque chose que j'ai à développer. Donc avec la papesse, c'est donc le lien avec tout ce qui est intuitif. Elle est connectée au monde spirituel, évidemment, elle est papesse. La papesse, c'est aussi l'enseignement. C'est pour ça que je disais que vous allez comprendre des choses, parce que cette papesse, pardon, c'est pas l'enseignement, c'est l'apprentissage. Alors, l'apprentissage, ça peut être au travers d'une formation, mais là, j'ai pas le sentiment. Là, c'est la compréhension. C'est une situation de vie que vous vivez, visiblement, sur laquelle vous vous êtes trompé de point de vue. Et vous allez avoir cette capacité à comprendre ce qui s'est passé avec cette papesse et à apprendre, en fait, et à grandir par rapport à ça. Et du coup, ça va vous ouvrir un peu le champ des possibles, ça va vous ouvrir un peu votre façon de voir les choses. Alors là, on nous dit avec la justice, donc 2 arcanes majeures, c'est les 2 cartes qui vont vous donner les messages les plus forts dans le tarot. Moi, c'est 2 cartes que j'aime beaucoup. La justice, elle nous dit que à la fois vous allez trancher pour trouver un équilibre par rapport à une situation qui partait un peu dans tous les sens. Ici, cette carte, elle nous parle de perte d'énergie, en fait, c'est-à-dire qu'on donne beaucoup, vous donnez beaucoup pour une situation qui n'est, entre guillemets, pas rentable. Et de toute façon, elle est pas, voilà, elle sera pas rentable, ça vous demande beaucoup d'efforts pour peu de résultats. Et donc là, avec la justice sur cette carte, c'est comme si vous tranchiez cette situation. En tous les cas, vous retrouvez un équilibre, ou vous trouvez un équilibre par rapport à cette situation qui est chronophage, qui vous demande beaucoup d'énergie, mais qui vous fait pas vraiment beaucoup évoluer. Mais avec la justice, on voit qu'il y a un équilibre qui se fait par rapport à ça. Et puis, avec ce 4 de bâton ici, eh ben, en fait, vous récoltez. Voilà, donc en fait, on nous dit ici, vous récoltez les fruits de tout ce que vous avez, de tout le travail que vous avez fait. Et il y a une certaine, alors c'est avec la justice, on nous parle d'équilibre, ici on nous parle d'une certaine harmonie. Donc on voit que, bon, ça peut être passager, ce sentiment de manque par rapport à... C'est pas ce qui va le plus vous préoccuper en fait ce mois. Je pense que c'est plutôt autour de cette situation-là, de comprendre quelque chose que vous avez mal estimé, une situation chronophage, et vous allez ouvrir les yeux et trouver un équilibre par rapport à cette situation. Et là, avec héritage, ça représente tout le travail. L'héritage, c'est tout notre passé, c'est les aïeux, c'est voilà, ça peut être, on peut remonter plus loin en arrière, mais en tout cas, ça représente tout le travail que vous avez déjà fait sur vous. Et on voit qu'il y a, là, vous allez récolter quelque chose par rapport aux efforts du passé, par rapport à ce que vous avez pu travailler précédemment. Alors, on va regarder ce qui se passe au niveau sentimental. Donc, au niveau sentimental, vous avez ce magnifique chevalier de coupe. Donc, il s'appelle Vision dans ce jeu, pardon. Mais c'est le chevalier de coupe. Alors, le chevalier de coupe, bah, c'est le romantique, quoi. C'est le chevalier qui est romantique. Et voilà, on voit, hein, il est sensible, il est doux. Alors, est-ce que c'est quelque chose qui vous manque? Ça peut être, hein, on l'avait dit tout à l'heure, vous aviez envie de plus de douceur. Donc, ça peut être quelque chose qui vous manque. Ça peut être aussi une personne que vous rencontrez dans le domaine sentimental, ou votre partenaire qui va avoir ces énergies-là sur ce mois-là, ou vous qui allez être dans ces énergies-là assez sensibles dans votre vie sentimentale. Du coup, je vais prendre 2 autres cartes pour
en savoir un peu plus là sur ce cavalier. Donc voilà, comme ça vous voyez comment je mélange les cartes, comment je les récupère. Donc on a, ok, le chariot. Voilà, je prends les cartes qui se retournent en fait. Et puis, s'il y en a vraiment trop, je ne les prends pas. Là, il m'en faut encore. J'aimerais bien encore une. S'il vous plaît, les amis. Sinon, j'irai la chercher. J'espère que je ne bouge pas trop la table et que je ne fais pas bouger toute la table pendant que je mélange les cartes. Oh, bah décidé. Elles sautent dans tous les sens, mais elles ne veulent pas se retourner. Donc, elles veulent quand même parler, mais... Ah. Ah bah, alors, attendez. Celle-là, il y en a trop, donc je l'ai... Mais c'était celle-là qui était tombée, la troisième. Alors, par contre, elles sont plus dans notre champ de vision. Alors, voilà. Je décale un petit peu les cartes. Voilà, je suis désolée, je fais un peu de ménage, d'arrangement, mais voilà, on a toutes les cartes. Alors, donc on a ce cavalier de coupe, le chariot, et puis ici c'est le 5 de coupe. Donc au niveau sentimental, on est dans les coupes. Donc les coupes, c'est tout ce qui est relationnel et émotionnel. Donc on voit que sur ce mois de février, il y a des choses qui peuvent... Enfin, au niveau émotionnel, c'est possible que vous soyez impacté. Alors, avec le chariot, donc ici c'est une arcane majeure renversée à l'envers, j'ai la sensation que vous n'avez pas c'est pas vous qui avez les rênes au niveau sentimental. Si vous êtes en couple, ben voilà, vous n'avez pas les rênes de ce qui se passe. Si vous êtes célibataire, c'est pareil, vous n'avez pas la main. Le chariot représente vraiment la maîtrise d'une situation. Donc là, voilà, on n'est pas dans la maîtrise de la situation. Vous êtes dans cette énergie-là du cavalier de coupe, avec beaucoup de sensibilité, beaucoup d'empathie. Mais on voit que c'est possible que vous ayez cette sensation de ne pas aller dans le sens dans lequel vous souhaitez, en tout cas de ne pas contrôler ce qui se passe. Et ensuite avec le 5 de coupe, on vous dit en fait que c'est comme, vous voyez cette femme ici, elle a une boule peut-être en or, quelque chose de précieux, et elle court après en fait, parce qu'elle a la sensation enfin elle risque, c'est pas qu'elle a la sensation, c'est que ça lui a échappé et qu'elle risque de la perdre dans cet étang. Donc c'est possible qu'il y ait un sentiment de perdre quelque chose. C'est la même, alors ici c'est le 5 de denier, ici c'est un 5 de coupe, mais les 5 indiquent souvent cette idée de perdre quelque chose. Et surtout, cette carte, elle nous dit qu'on va vous inviter à accepter le changement. Alors, soit, autre message, on est aussi dans cette idée de... enfin, c'est pas un autre message, mais... votre énergie, elle est plutôt tournée par rapport au passé. Donc, c'est peut-être plutôt ici, avec ce cavalier, beaucoup on pense à quelque chose de plus doux, peut-être dans le passé, on se dit dans le passé peut-être c'était mieux, moi j'étais plus en accord avec mes énergies, etc. Mais ici en fait il y a un changement qui est en train de se faire au niveau sentimental. Et ce que cette carte nous dit, c'est qu'il va falloir accepter ce changement. Alors vous n'avez pas la maîtrise des choses, c'est clair. Donc ça peut déstabiliser, mais on vous dit que il va falloir accepter ce changement. Et puis ce qui va vous aider, c'est votre énergie de sensibilité, donc d'être à l'écoute de vos intuitions avec la papesse ici. Laissez aller votre sensibilité, votre empathie, parce que ça va vous aider à faire avancer la situation, à comprendre les choses, comme on l'a dit tout à l'heure, pour mieux pouvoir les appréhender. Donc, ce que je dis là, ça peut être si vous êtes en couple. Alors, ça ne veut pas forcément dire une séparation, mais peut-être des changements dans le couple, des changements dans la façon de voir les choses.
Dans le couple, on évolue, les deux personnes évoluent, pas forcément en même temps, et donc bah, ça peut être le partenaire qui évolue, et il faut accepter ce changement. Ça peut être soi-même aussi, on évolue, et donc bah, on va vous demander d'accepter ce qui se passe, sachant que sur février, effectivement, vous ne maîtrisez pas les choses, donc vous pouvez que vous appuyer sur vous, pas la personne en face. Donc pour les personnes qui sont célibataires, ça peut... Alors... Ça peut être une rencontre. Ah ouais, mais carrément, en fait. Je suis en train de me rendre compte, là. Parce que si vous êtes célibataire, vous pouvez tout à fait être bah, face à cette rencontre qui vous déstabilise parce que vous ne maîtrisez plus votre vie. Quand on est célibataire, eh ben, on maîtrise tout. On maîtrise tous les éléments de notre vie. On gère tout. C'est nous qui gérons tout. Et là, quand on rencontre quelqu'un, on maîtrise plus rien. Ça peut même être quelque chose de au niveau émotionnel qui est fort parce qu'on voit qu'on maîtrise plus rien. Alors, c'est sûr que on change de situation et ça peut peut-être un peu faire peur et on se dit mais est-ce que je vais pas perdre ma liberté? Est-ce que je vais pas? Est-ce que c'est vraiment ça que j'ai envie de vivre? Voilà. Voilà ce qu'on peut dire au niveau sentimental. Alors. Après, là ici on est dans le cadre, c'est un tirage qui s'adresse à plusieurs personnes. Donc c'est, tous les Gémeaux ne vont pas célibataires ne vont pas forcément rencontrer quelqu'un au mois de février. Mais il y a des personnes qui seront dans cette configuration en février. Allez, je vais prendre 2 cartes au niveau professionnel. Alors, on a le 10 de bâton. Et encore une. Bon, il y a quelque chose qui vous pèse. Hein. Au niveau professionnel, il y a quelque chose qui vous pèse. Et le cavalier de denier. Bon, c'est bien parce que lui, il va vous aider. Alors, hop, je décale encore un peu. Désolée, la prochaine fois, je prendrai toutes mes cartes du premier coup. Alors, on a le 6 de denier. Vous avez pas mal de deniers, enfin vous avez 2 deniers sur les 3 cartes au niveau professionnel. C'est plutôt pas mal. Les deniers, c'est tout ce qui est matériel, c'est tout ce qui est aussi financier. Donc bonne situation financière, voilà. Alors, bon, au niveau professionnel, visiblement, il y a quelque chose qui vous pèse, vous vivez votre métier. Alors ça peut être, si vous êtes si vous avez un travail, c'est votre emploi. Si vous êtes sans emploi, c'est la situation. Et puis pour les personnes qui sont sans emploi, enfin qui sont retraitées par exemple, ou qui ne travaillent pas, c'est tout ce qui concerne votre vie active, d'activité. Donc il y a quelque chose ici qui vous pèse et qui nous pèse, mais comme un fardeau quoi. C'est vraiment le fardeau et la sensation d'avoir trop de responsabilités. Alors vous avez cette belle énergie du cavalier de denier quand même. Qui va vous aider et lui il avance, alors c'est le cavalier le plus calme de tous les cavaliers et il avance avec une certaine confiance, il se fixe des buts et il les atteint calmement. Donc avec cette énergie là et cette énergie du 6 de denier qui nous parle de stabilité, donc tout à l'heure on avait hein, l'équilibre, donc là la stabilité, une certaine harmonie aussi ici avec le 4. Bon, on voit qu'il y a... Vous allez traverser sur ce mois de février des phases, c'est-à-dire que des moments où vous allez sentir que ça vous pèse, que votre travail vous pèse, et mais que vous allez avoir cette énergie du cavalier d'avoir confiance en soi. Ici, on avait la carte de l'héritage, c'est pouvoir compter aussi sur ses propres compétences. Vous allez pouvoir vous appuyer sur vos propres compétences pour aller vers plus d'harmonie. Alors, cette carte aussi, elle parle de générosité. Donc, c'est aussi, peut-être vous, dans votre vie professionnelle, vous êtes très généreux, vous donnez beaucoup. Mais peut-être qu'on reçoit pas tant que ça. J'ai parlé de quelque chose de chronophage où on donne beaucoup et on reçoit pas forcément.
Donc ça peut être ça aussi, hein, le fait que vous donniez beaucoup et du coup vous ne recevez pas forcément à la hauteur de ce que vous donnez et ça vous pèse. Voilà, vous vivez ça comme un fardeau. Mais avec ce cavalier de denier, j'ai le sentiment que vous allez... Alors, vous allez pouvoir vous faire confiance et en fait, c'est comme si on vous disait mais ne compte que sur toi-même. Ne comptez pas sur les autres. Alors oui, vous êtes généreux, vous savez donner, mais ne comptez, là, sur ce mois de février, ne comptez pas sur les autres. Faites-vous confiance, vous avez des compétences et vous pouvez compter sur vos compétences au niveau professionnel. Voilà, mais écoutez, j'ai fini avec cette interprétation. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like, c'est une façon de soutenir ce que je vous propose, le travail que je vous propose. Et puis, on se retrouvera pour la nouvelle lune. D'ici là, bah, écoutez, prenez bien soin de vous. Et puis, moi, je vous dis à bientôt.